Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Espace, j'espère que tu vas bien. Bah voilà, je suis toujours avec Francis, qui a mis sa petite robe à fleurs aujourd'hui. Comme je t'ai expliqué dans les vidéos précédentes, des fois elle met des fruits, des légumes, des robes à fruits et légumes. Et puis là, elle a décidé de partir dans les fleurs. Voilà, donc là maintenant, ça va être la session des fleurs, mon vieux. Donc là, je me trouve toujours à Batumi, mon cochon, parce que c'est les vacances, c'est l'été, on se détend. Batumi, c'est une petite station balnéaire qui est, enfin une petite, c'est quand même assez important, mais c'est une station balnéaire qui est en Géorgie, voilà, dans le Caucase. Donc si un jour tu y vas, bah c'est vachement sympa, franchement. Donc là, au fur et à mesure de la vidéo, tu verras un petit peu les paysages et tout, mais c'est vachement sympathique. Faut bien se détendre, mon cochon, c'est l'été, on est tranquille. Je sais que vous, en Europe, hein, c'est le camping, les merguez, enfin quoique j'ai vu qu'apparemment, vous avez plus un rond. Le tourisme, il est en berne, dans le sud de la France en tout cas. Mais ça m'étonne pas, mon cochon. Moi, quand je vois ici le coût de la vie, par exemple, là qu'il y a en Géorgie, c'est bien plus intéressant, y compris même l'été. Hein, là, tu viens, les restaurants, c'est pas cher et tout. Tu peux bien manger, même si c'est la saison estivale et tout, c'est vachement intéressant. Voilà, donc c'est vrai qu'en France, ils abusent sur les prix, mais bon, c'est pas, je mets ni la faute sur les consommateurs, ni la faute sur les restaurateurs ou les machins, etc. Moi, je sais qui prend sa part au milieu, hein, on connaît la chanson, il suffit d'aller regarder là-haut, hein, du côté des élites, ça bouffe bien, le champagne, les homards, les culs, et après ils vous disent, allez, faut bosser plus, hein, putain de merde, là on a commandé 150 caisses de champagne, on fait comment maintenant? Ah, ils sont beaux, hein, ils sont forts, mon vieux, hein, et puis ils vous font avaler toutes les couleuvres, hein, pour toujours bosser plus. Enfin bon, bref, mon vieux, c'est voilà, c'est un peu, bon, c'est la France, quoi, hein, et c'est la direction que de toute façon prend l'Europe tout court, parce qu'on va en parler un peu dans cette vidéo, mais là je sais que là t'es au camping avec tes petites merguez, tranquille, t'as le sgeg galère, t'es là, ah on est bien, hein, c'est cool, hein. Ah ouais, c'est cool, bah tu sais pas ce qui te pend au nez, mon vieux, parce que là en ce moment ils sont en train de prévoir des trucs, on va en parler dans cette vidéo. Là ils sont en train de mettre en place une loi qui va passer, alors c'est une loi de l'Union Européenne, donc ça concerne tous les pays de l'Union Européenne. Après c'est pas encore une loi qui a été votée, mais qui va peut-être être votée là, et qui en fait qui revient sur le tapis, parce que ça fait depuis 2022 là qu'ils en parlent, etc. Et cette loi a été remise sur le tapis, mon vieux, parce que bah, c'est quelque chose qui les emmerde. C'est quoi? C'est qu'en fait les messageries privées, ça les gonfle, tu sais, WhatsApp, Telegram, machin, parce que comme tu le sais, dans les messageries privées, en fait, les messages sont cryptés. Donc en fait, ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dans les messages WhatsApp, machin et tout ça. Et donc ça les emmerde. Parce que comme d'habitude, tu sais bien, contre le blanchiment d'argent, contre le terrorisme, contre toutes ces conneries, contre la cybercriminalité, pédocriminalité, machin, etc. Tout ça. Bien évidemment, tout le monde sait que tu es dans l'une de ces catégories. Tu es soit terroriste, soit tu blanchis de l'argent, soit tu blanchis ton anus. Et je sais que tu blanchis ton anus. Me dis pas non, mais il y a pas de mal, mon vieux. Je te l'ai déjà dit, en UE, c'est bien. Il vous reste ça. Vous pouvez vous blanchir l'anus à gogo, donc ça c'est bon. Allez-y, les gars. Bon, en gros, ben voilà, mon vieux. Donc ça les gonfle. Donc c'était déjà, ils en parlaient depuis un petit moment, depuis 2022. Puis là, ils veulent remettre ça sur le tapis, sous l'impulsion là des Danois là qui ont pris la direction de l'UE. Tu sais, ils se passent le flambeau là temporairement chacun à chaque fois pour prendre la direction de l'UE. Donc là, les Danois, ils ont remis ça sur le tapis. Ils voudraient le faire passer là pour octobre 2025. De toute façon, que ça passe ou pas, je voudrais le dire parce que cette vidéo restera intemporelle. Crois-moi, mon vieux. Que ça passe ou pas, ils finiront par faire chier avec ça. Ils finiront par vouloir savoir ce qu'il y a dans nos messageries cryptées. Cette loi là, d'ailleurs, qui s'appelle le chat control, hein, c'est ouais, ça veut tout dire déjà. Un chat control, mon vieux. Tu vois, c'est contrôler le chat. Ils y vont, mais maintenant ils font même plus semblant. C'est contrôle dans ta gueule. Ah! Donc ils y vont franco maintenant. Et là, moi, ce qui me dérange, c'est que vraiment ça touche nos libertés individuelles, mon vieux. Et je sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que vu la direction que prend l'Union Européenne ces derniers temps, avec toute cette, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Si tu veux aller regarder dans une de mes vidéos précédentes, j'avais dit que je me tirais de l'Union Européenne parce qu'en fait, ils sont en train de dériver complètement dans une. Voilà, on part en dérive autoritaire. Aujourd'hui, l'Union Européenne menace tout autant nos libertés que certains régimes autoritaires. Alors, je vais pas aller dire jusqu'à dictatoriaux, mais je me demande ce que ça va donner dans 5 à 10 ans, parce que là, vraiment, on part dans une surveillance et un contrôle de masse. Au début, les messageries cryptées étaient faites pour justement qu'on puisse échanger en privé entre nous, tranquillement, sans qu'ils puissent contrôler ou savoir ou surveiller ce qu'on fait, les moindres gestes, les trucs, parce que faut se dire une chose, c'est que ça commence toujours comme ça. Oui, on n'a rien à cacher, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher que c'est pas une atteinte à nos libertés, parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent s'en servir. C'est ça la question, c'est qu'à un moment, si l'Union Européenne dérive, à un moment, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces informations? Qu'est-ce que si tu dis quelque chose qui leur plaît pas? Par exemple, si tu commences à dire tiens, c'est bizarre, je trouve qu'il y a un peu trop de taxes en UE. Ah, et voilà, dans ta gueule. Ah oui, là ils vont commencer à dire tiens, t'es un petit fumier, toi t'essayes de faire de l'évasion fiscale ou machin. Si tu commences à dire tiens, je trouve que c'est bizarre de se faire greffer une chatte comme ça. T'essayes de dire qu'on n'a pas le droit de se faire greffer des chattes, c'est ça? Et voilà, mon cochon, dès que tu dis des choses qui leur plaisent pas, hein, dès que tu vas pas dans la doxa dominante, peut-être qu'ils se serviront de ces données pour essayer de t'ostraciser, voilà, de te contrôler, de te surveiller, de te mettre dans le moule, de te menacer de manière administrative, juridique, etc. Donc je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et vu la direction que prend l'UE, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment ou un autre, ils se servent de ces informations, de ces données, pour essayer de pas faire rentrer tout le monde dans le rang, parce que en ce moment, ils sont complètement paranoïaques avec tout ce qui se passe entre la guerre, la Russie, machin, etc. Et tu sais, les pressions qui se font, parce que la Russie fait
fait aussi de l'ingérence évidemment en UE, l'UE fait de l'ingérence à l'Est, machin, etc. Puis on a aussi les Américains en ce moment, on s'est un petit peu mis à dos les Américains, même si on dit que non, mais bon, tu le vois bien que l'UE essaye aujourd'hui d'avoir son indépendance, en tout cas essaye d'avoir un peu plus de souveraineté de peser un peu plus face aux Américains, mais tu vois bien qu'ils peuvent pas saquer Trump. Donc on essaye aussi voilà, de reprendre le contrôle des outils qu'utilisent les Européens, etc., y compris de toute la technologie que nous ont mis à disposition les Américains, mon vieux. Bref, tu vois, je sens que le climat devient tendu. Cette loi là, cette fameuse loi chat control, elle est extrêmement dangereuse pour ça. Alors ils veulent la matérialiser comment? C'est qu'en fait déjà avant ils en parlaient, ils voulaient des backdoors. Des backdoors c'est quoi? Une backdoor c'est juste qu'à un moment s'il y avait une enquête de la police judiciaire de machin de truc, ils voulaient que les messageries privées puissent donner les informations sur tel ou tel utilisateur et donner les conversations, faire en sorte qu'il y ait un mécanisme technique qui fasse qu'on puisse donner les conversations, rendre public en tout cas, les rendre à la justice pour qu'ils puissent les éplucher, les étudier, etc. Bon ça c'était plus du, tu vois, c'était plus du cas par cas, etc. Mais là mon vieux, ils ont décidé de faire pire et puis les Danois là qui ont pris le contrôle temporaire là de l'UE, eux sont complètement givrés, ils ont dit non, on veut tout. Tu sais, les autres députés, ils ont dit comment ça on veut tout? Il a dit on veut tout, mon vieux, on veut tout jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier poil de cul. Oui, enfin bon, tu sais, des dégénérés de l'UE, enfin rien de bien particulier, c'est normal jusque là. S'ils avaient pas dit ça, j'aurais dit tiens, qu'est-ce qu'ils arrivent, ils s'adoucissent. Bref, donc ils ont demandé, tu vois, la totale, et la totale c'est quoi? C'est qu'en fait ils veulent que tous les messages que tu écris sur WhatsApp, sur machin, sur Telegram, sur truc, ils veulent que ce soit pré-scanné, c'est-à-dire que les applications les scannent d'abord pour voir s'il n'y a pas, dedans quelque chose de illégal en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, blanchiment d'argent, terrorisme, je sais pas quoi, pédocriminalité, compagnie. Et donc ils veulent que les messageries gardent ces messages pré-scannés. Si au cas où comme ça il y a une action en justice, un besoin d'un État, d'un pays d'avoir des informations sur tel ou tel utilisateur parce qu'ils pensent qu'ils commettent quelque chose d'illégal, et les messageries pourront transmettre ces messageries qui ont été pré-scannées, en tout cas tous ces messages qui ont été pré-scannés de tel ou tel utilisateur pour qu'eux ils puissent s'en servir au niveau judiciaire, des enquêtes et machin, etc. Alors ok, l'idée elle est peut-être pas mal, j'en sais rien, parce qu'évidemment il y a des gens ils font n'importe quoi hein, sur internet, il y a des gens ils font n'importe quoi en ligne et puis il y a des gens qui s'en servent à des raisons criminelles, mais je sais pas si c'est la bonne manière parce que là, mon vieux, on ne sait pas ce qu'ils font de ces données et comme je te dis, c'est qu'à un moment, je trouve que l'UE dérive dans des choses idéologiques aujourd'hui, hein, quand tu sais aujourd'hui que tu vois l'UE, elle a aussi voilà des injonctions idéologiques aujourd'hui qui sont très marquées, hein, je vais pas aller plus dans le détail, mais bon, en gros, tutu, ballerine et baluchon dans le cul, anti-russe, anti-américain, anti-chinois, enfin anti-univers, anti-galaxie, dès que tu sors de l'UE en fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'en fait avec eux, il y a que l'UE qui sont la vertu et la droiture, tu vois, le reste c'est tous des fumiers. Tous, je te dis, même le moindre pecno là d'aborigène qui est en Australie ou je sais pas où, c'est un fumier. Bref mon vieux, tu vois, avec toutes ces idéologies là un petit peu là qui sont en train de ressasser, d'essayer de mettre en avant, et puis je vois bien dans les médias là, ils y vont à fond là-dessus, je trouve que c'est dangereux qu'ils puissent scanner chacun de nos messages, les garder, et puis que au besoin, on sait jamais, on sait pas qui un jour prendra la direction de l'UE, on sait pas un jour qui prendra la direction des États de l'UE, etc. Et qu'est-ce qu'ils font de tous ces messages, et qu'est-ce qu'à un moment, ce qui leur plaira de dire ça c'est légal, ça c'est illégal. Voilà, là ça pose des vrais problèmes de liberté, d'avoir une vie privée, etc. Donc voilà, moi je suis pas un spécialiste de ça, hein, je suis pas du tout juriste et machin, donc je pense que tu comprends l'ensemble de ce que je veux te dire. En gros, ça sent le cul. Toi, avec moi, de toute façon, c'est toujours la même chose. En gros, quand je te fais une vidéo, c'est que ça sent le cul. Toi, tu passes dans la rue, t'es content, t'es là, ah ça va. Ah bah tiens, LibreXpat vient de passer. Ah oui, c'est moi, ça sent le cul mon vieux. Bref, tu vois mon cochon, moi je trouve ça extrêmement grave, extrêmement dangereux pour nos libertés. Là je trouve ils vont trop loin et j'avais déjà fait une vidéo là, comme je t'ai dit sur l'UE juste avant. Déjà qu'ils partent en couille là avec la crypto là, la loi DAC8 qui va être mise en place au 1er janvier 2026. Je te raconte pas là en ce moment avec cette histoire de guerre et machin et compagnie, ils sont en train de complètement paniquer et ils mettent en place des choses encore plus restrictives au niveau de nos libertés. Et cette fameuse loi de chat control, elle en fait partie mon cochon. Et la cerise sur le poireau mon cochon, parce qu'il faut bien toujours qu'ils en rajoutent une couche pour se foutre de la gueule de tout le monde. Les gouvernements, les États, alors moi je sais pas trop pour tous les autres États européens, mais en tout cas l'État français, lui, il a décidé d'avoir sa messagerie privée à lui. Je te laisse vérifier sur internet mon cochon, hein. Ils auront leur propre messagerie. Alors l'État, bien évidemment, pas toi mon vieux. Toi t'es un gueux, toi tu seras soumis à toutes ces conneries, toi t'inquiète pas, toi ils vont te scanner tous tes messages, ils vont même scanner jusqu'à ton petit sgeg, ils vont tous apprendre que t'as un micro-pénis. Oui je sais, c'est emmerdant ça mon cochon. D'ailleurs regarde sur internet comment rallonger son pénis, tu sais t'as des pompes à sgeg qui existent là, tu te pompes un petit peu le sgeg, bon ça fait pas un effet permanent, mais bon ça permet de pomper un peu le nœud, et puis ça te permet d'avoir quelque chose qui s'allonge un petit peu mon vieux, parce que essaye de faire quelque chose, parce qu'en dessous de 4 cm ça devient quand même dramatique. Bref, c'est pas la question, on n'est pas là pour parler de
ton micro-sgeg, mon vieux, ce que je voulais dire, c'est que eux, t'inquiète pas, ils se sont préservés de ça, hein. Eux, ils ont prévu le coup, mon vieux, les États, eux, ils auront leur propre messagerie cryptée. Je te laisse vérifier sur Internet, je te dis pas des conneries. Donc tout ce qui est les politiciens, tu vois, les hauts fonctionnaires et machin, eux, ils passeront par une messagerie qui, eux, sera bien cryptée, hein. T'inquiète pas, toi, la tienne, elle sera plus cryptée, mais eux, ils passeront sur une messagerie cryptée. Ah, ils sont forts, mon cochon, franchement. Alors eux, tu vois, par contre, y a pas de problème. Ils pourront passer en douce sur le côté en disant non, mais nous, c'est normal. Attends, nous, c'est l'État, mon vieux. Faut quand même, parce qu'on sait jamais, il y a des terroristes, des machins, des mecs qui, tu vois, qui peuvent intercepter les messages et tout. Nous, c'est pour le bienfait de, tu vois, du peuple, et c'est pour que l'intérêt national, la sécurité nationale. Ah oui, d'accord, mais tu vois, toi, tes messages, sécurité nationale zéro, mon vieux, toi, ils en ont rien à foutre. Toi, ils veulent savoir ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu dis à ta tante, à ta cousine, à ton frère, à ta sœur, si tu penses correctement, si tu commences pas à te poser des questions un peu étranges, tu vois, du genre, mais pourquoi on vote en fait, à quoi ça sert, ou encore, tiens, pourquoi ce politicien, il a un gros bide comme ça, et puis il est toujours à la cantine, ou encore, tiens, il est passé où mon pognon, ça me donne des idées, j'ai envie de monter là-haut et de leur mettre des coups de fourche. Ah oui, mon cochon, ça, attention, là tu deviens un petit peu trop extrémiste, tu vois, là tu pars en couille, tu vas bien dans le rang, tu la fermes, et fais attention maintenant, ils mettent en place ce qu'on appelle l'autocensure, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont se dire, bah si je sais que mes messages sont pré-scannés, je vais faire attention à ce que je dis, etc., tout ça, et on rentre dans une logique là, ça me fait penser un petit peu à, je suis désolé, je vais pas comparer la France, alors attention les gars, parce que là il y en a qui vont m'écrire, Julien, c'est pas, arrête, les communistes, les goulags, les machins, ça n'a rien à voir. Évidemment, mon vieux, il n'y a pas les goulags, et heureusement, mon vieux, hein, les temps ont changé, mais t'inquiète pas, ils ont appris de leurs erreurs, mon vieux, ils vont plus faire les erreurs du passé, ils mettent en place d'autres choses, tu sais, avec le contrôle massif, ça permet justement de pas mettre les gens en goulag, mais de les mettre dans un goulag mental. Les gens vont chier dans leur froc par rapport à ça, ils vont faire attention à ce qu'ils disent sur Internet, même si c'est légal, attention, moi je dis pas qu'il faut faire des choses illégales, attention, je dis juste que même si c'est légal, tu sauras plus ce qu'il faut dire et pas dire, etc. Et donc tu vas te censurer, tu vas t'auto-censurer, et là on rentre dans une logique, comme il y avait sous l'URSS et tout ça, mon vieux, hein, tu sais, l'URSS, l'autre il parlait avec son voisin, il savait pas qui c'était, il y avait beaucoup d'agents, de mecs là qui contrôlaient la pensée un petit peu, et donc t'étais là, bon ouais, toi aussi, d'accord, non mais ils sont sympas au gouvernement, je les adore, ils sont comme ça. On connaît la chanson, mon vieux, on sait comment ça se passe, donc là, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Encore une fois, moi je m'en bats les couilles, hein. S'ils veulent, ils peuvent scanner mes messageries. De toute façon, j'ai rien à cacher à part des photos de mon sgeg. Mais ce qui peut les choquer, c'est ça, parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que je suis pas dans la norme européenne. Ouais, je suis à 22, 23 à peu près au repos. Ça monte à 30, 35 en érection et à 37 quand j'ai mangé du gingembre. D'ailleurs, c'est une petite astuce, ça, mon cochon. Si tu as un petit sgeg, mange beaucoup de sushis avec du gingembre, ça va peut-être te faire gonfler le sgeg. Enfin, je sais pas si c'est pas une idée reçue, mon vieux, parce que je sais pas trop, parce que la dernière fois, j'ai bouffé 1 kilo de gingembre. Finalement, à pas avoir une bonne chiasse, mon sgeg, il a pas gonflé, hein. Bon, mon vieux, on va pas parler gingembre et pénis, on s'en fout de ça. Ce que je te dis, c'est que là, je trouve que, voilà, c'est extrêmement dangereux. Encore une fois, je sais que la plupart d'entre nous, 99,9% d'entre nous n'ont rien à cacher. Je sais pas de quelle manière, effectivement, les États peuvent contrôler, parce que c'est vrai que sur les messageries, on sait pas ce qui passe et tout, entre les tordus, là, les tarés, les machins et tout ça. Mais là, le problème, c'est qu'on met tout le monde dans le même sac, tout le monde va être pré-scanné au niveau des messages et tout. Et moi, je trouve c'est chaud, en fait. Là, vraiment, l'UE, il dérive complètement, mon vieux. Comme je te dis, j'ai fait une vidéo dernièrement, ils partent en couille complet. Et c'est pas fini, les gars, hein, c'est pas fini, parce que ça va être la même pour le côté travail au noir, fiscal, machin, là, tous les mecs là qui veulent faire du black en liquide ou je sais pas quoi. Les gars, c'est bientôt fini toutes ces conneries. D'ailleurs, on le voit bien, hein, la suppression de l'argent liquide, il arrive bientôt, je pense, parce que là, on commence à vous préparer mentalement. Tu sais, dans les médias, quand on commence à vous dire, mais regardez, dans les quartiers populaires, ils font tout en cash. Si on supprime l'argent cash, eh ben, ils pourront plus faire des transactions parce qu'on fera tout en digital et tout. Là, on vous prépare à l'euro numérique, on vous prépare aux monnaies digitales. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de serrer la vis sur les cryptos, parce qu'en fait, les cryptos sont une concurrence pour l'euro numérique. Donc, ils essayent de tout contrôler, et y compris, ils vont légiférer sur les stablecoins. Tu sais, c'est des cryptos avec lesquels tu peux payer aujourd'hui. Je pense qu'ils vont légiférer, ils vont les taxer à mort pour qu'ils mettent en avant leur euro numérique. En gros, mon vieux, on est en train de se foutre dans un goulag. En UE, ça part en sucette complet. Je trouve que les choses s'accélèrent parce qu'en fait, ils chient dans leur froc avec ces histoires de guerre, etc., comme je t'ai déjà expliqué. Donc en fait, ils font tellement dans leur fut qu'ils accélèrent le calendrier. Tu sais, ils avaient prévu, ils étaient tous à table en train de bouffer du homard, du champagne. Puis ils avaient dit non, mais ça va, regarde, 2028, on fait ça. 2030, on fait ça. 2032, bon, je pars aux Seychelles avec ma femme parce que j'ai des choses à faire. Bon, bref. 2034, on finit le plan, on met en place tout le bordel. Ils sont, voilà, ils seront pris en tenaille comme des poulets frits. Et 2038, on se sec tous, c'est la fête. Ensuite, c'est Saint-Tropez, champagne, homard, pognon dans les paradis fiscaux et compagnie. Les culs, les nichons et les gros nichons, mon vieux, pas les petits nichons, là, pas les nichons en gants de toilette de ta femme. Des énormes nibards bien frais qui font du jus comme ça. C'est pour eux, ça, mon vieux, c'est pas pour toi, je te l'ai déjà dit. Bref, leur truc, c'est de la merde en boîte, mon vieux. Donc, franchement, je le sens pas. Je sens que ça sent le cul. Donc, tu vas me dire, Julien, c'est marrant tes trucs, tu fais le mariole, t'es qu'une merde. Alors ça, je sais, mon vieux. C'est bon, arrêtez de me le dire, les gars. T'as vu ma gueule de cul déjà. Je me regarde tous les matins, déjà, je vomis. Voilà, immédiatement. Je sais que j'ai une gueule de cul, je sais que je suis de merde. Il y en a d'autres qui me disent que de toute façon, je vais crever, etc. Que j'ai qu'à m'entériner au fin fond du Caucase. J'ai de tout, mon vieux, dans les messages, tu vois. Mais j'ai envie de vous faire passer un petit message.
message à cela. Et je le dis gentiment, hein, je te pisse au cul. Ah, t'aimes pas ça, hein, t'aimes pas que je te le dise là, hein, je te pisse à l'arrêt. Voilà, je voulais t'envoyer une petite crotte de nez, mais on y va mollo. Je suis détendu quand même, j'essaye de me détendre. Alors mis à part ceux qui me traitent de pompe à vélo, de merde et que soi-disant je suis complètement cinglé, j'ai le droit quand même de te donner ma solution mon cochon. Alors ma solution, bah, les derniers temps j'en parle pas mal sur la chaîne, c'est vite vu, tu quittes l'UE, tu te tires mon vieux parce que ça pue le cul. Faut savoir que encore une fois ces règles ne concerneront que l'Union Européenne et que les numéros de téléphone, parce que tu sais tu associes ton numéro de téléphone à ta messagerie, que les numéros de téléphone de l'Union Européenne. Donc effectivement quand tu auras un numéro de téléphone étranger, alors par exemple moi je vis en Géorgie, donc voilà je mets mon numéro de téléphone géorgien, je vis en Géorgie, hein, je suis pas en UE, je suis pas sur le territoire de l'UE donc je m'en bats les couilles. D'ailleurs je vis en Géorgie et puis je vais vivre dans d'autres endroits aussi, comme je t'ai déjà dit sur la chaîne, hein, je vais aller vadrouiller à l'international hein, dans d'autres endroits mais en dehors de l'UE. Donc ça c'est la première des solutions, assez radicale, je sais mon vieux, c'est assez radical mais voilà, moi je préfère, j'ai préféré plier les gaules. Alors je suis pas du tout parti pour cette loi chat control, je vais m'en battre les couilles là, j'ai vu ça dernièrement, j'ai rigolé parce que je me suis dit bon bah comme d'habitude quoi, les mecs ils vont de plus en plus loin. Bientôt tu sais ils vont vous faire passer en file indienne, tu sais, devant les ministères, les trucs machin, et puis ils vont prendre, tu sais comment on fait avec les veaux là, les bêtes et tout, ils vont vous piquer le fion là au fer rouge, ça sera marqué tu m'appartiens tête de cul. Bon ça m'étonne pas, ça va arriver dans quelques mois, dans 2-3 semaines, voilà, bon je te le dis. Mais sinon voilà mon cochon, la solution bah c'est ça, t'as un numéro étranger, bon bah, tu seras pas concerné parce que bah voilà tu n'es pas citoyen de l'UE, tu n'as pas un numéro de téléphone de l'UE et tout machin. Sinon l'autre solution mon vieux, bah c'est que il y aura peut-être d'autres applications, c'est pas encore voté la loi donc on verra, il y aura peut-être d'autres applications. Et je sais qu'il y aura par exemple Signal, peut-être qui sera utilisable parce qu'eux ils vont peut-être pas y participer, j'en sais rien. Il y aura peut-être Telegram parce que le dirigeant de Telegram, tu sais le dirigeant de Telegram il l'aime pas trop, hein. Tu sais c'est le mec, le russe là, qui est parti d'ailleurs à Dubaï, qui lui pendant les élections roumaines là, il avait fait le con là, il avait dit que tu vois la France avait fait de l'ingérence et donc pour revenir sur Telegram mon vieux, bah ça on sait pas encore parce que le dirigeant de Telegram, lui il a dit que bah, c'était une atteinte à nos libertés, qu'il voulait pas être soumis à ça machin et tout, mais bon vu qu'il est obligé d'avoir des représentants en UE pour que les utilisateurs de l'UE utilisent sa messagerie, peut-être qu'il devra s'y soumettre, enfin bon je sais pas encore, on verra, on n'en est pas là. Là au moment où en tout cas moi je te filme cette vidéo, peut-être qu'au moment où toi tu la regarderas la loi aura été votée ou non, mais en tout cas ne crois pas que même si elle a été repoussée, que ça va pas continuer dans ce sens. De toute façon ils reviendront là-dessus, si ça revient sur la table depuis 2022, parce que je te signale qu'en 2022 ils en ont parlé, après ils ont dit non ça va être trop compliqué et tout machin, et puis là ils reviennent dessus, ils veulent le remettre en place, et d'ailleurs ils le reviennent dessus en mode full version quoi, c'est-à-dire on scanne tout, on s'en bat les couilles, ils vont tous se faire enculer, on veut tout savoir, y compris si tu mets les petites culottes de ta femme le soir après minuit, parce que je sais que tu le fais mon vieux. T'aimes ça, hein, aller au bois de Boulogne et te faire défoncer le fion, mais il y a pas de mal à ça, parce que ça je te l'ai déjà dit, ça en UE les gars, c'est bien. Donc tu peux continuer à mettre les petites culottes de ta femme mon vieux, mais évite de laisser une trace de caca dedans. Putain t'es vraiment dégueulasse. Bon j'arrête mes conneries mon vieux, parce que je dis n'importe quoi, ça part en sucette. Bon voilà t'as bien compris, en gros ils veulent nous mettre le grappin surtout, peu importe quoi de toute façon, ne cherchez plus les gars. Je sais même plus si je vais continuer à faire des vidéos dans ce sens, parce que j'ai l'impression, de toute façon il y a une partie des Européens ou des Français là, ils sont complètement matrixés là, tu sais ils sont en merguez, ils sont là, oh bah ça on s'en fout, ouais. On s'en fout les gars, vous allez moins rigoler bientôt parce que ça commence vraiment à partir complètement dans le contrôle total. J'ai l'impression que les Français là, j'avais vu un mec qui était parti à l'étranger, lui il avait fait des vidéos, il avait dit putain je suis revenu en France, les gens ils sont complètement, on dirait des mollusques quoi, tu sais, ils sont comme ça là. Il n'y a plus de réaction, tu lui parles comme ça on dirait un poulpe et là, les gens ils sont complètement lavés du cerveau, il se passe plus rien mon vieux, t'as beau lui dire bah dis non réveille-toi un peu, je sais pas ça sent le cul, non trouve pas que ça pique, et l'autre tu là non tout va bien. Il baigne dans son caca comme ça, il baigne dans sa merde. Bon bah écoute, tu sais on peut pas sauver tout le monde, hein. Comme je t'ai dit, pour qu'il y ait des bourreaux, il faut qu'il y ait des victimes. Donc bah tant mieux pour eux, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi j'en sais rien, je dis pas que j'ai la science infuse et tout, mais moi je sens que ça sent le cul mon vieux. Je te dis, franchement toutes ces conneries, bah enfin faut pas être Nostradamus pour voir que ça sent le cul mon vieux. Je sais bien qu'il y en a plein qui l'ont bien compris avant moi. Moi je me suis tiré mon vieux, j'ai quitté l'Union Européenne, donc voilà ça sent trop le cul ces affaires et donc bah je trouve que c'est pas bon pour nos libertés. Je trouve qu'on va dans le mauvais sens en Union Européenne et d'ailleurs dans tous les pays de l'UE, hein, ça vraiment commence à se resserrer dans tous les sens. Donc bah, c'est très mauvais mon vieux. Voilà mon cochon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Bah là tu vois, moi je suis à Batumi, hein, comme je t'ai dit. Tiens le soleil va bientôt se coucher le long de la plage là-bas, c'est joli. Et puis là regarde, tu vois il y a plein de glands là qui sont en vacances. Ça c'est les bâtiments que je t'avais montré dans d'autres vidéos que tu verras sur la chaîne. Puis il y a des palmiers, il y a des culs, il y a des nichons, il y a tout ce qu'il faut mon vieux. Et puis on a Francis qui est là toujours. Francis toujours là qui nous a gratifié de sa petite robe à fleurs aujourd'hui, qui est très fière. Voilà, elle prend la petite pause, elle est gentille. Bah tiens, on va aller dans un spot très sympa. C'est un spot en fait où tu vois les avions décoller, tu vois, par-dessus ta tête et tout machin. Et puis après, j'irai dans un bordel à cul, histoire de me faire masser les bourses, parce qu'en ce moment, j'ai un petit problème à la bourse droite. Elle a gonflé un petit peu, je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à Francis d'aller
vérifié, elle m'a fait un petit massage, ça s'est bien passé. Non mais ça allait mieux après. Bref, c'est pas tes oignons, tu vois, tu commences, t'es comme les fumiers de lieu là, tu veux tout savoir de ce que je fais hein. Allez mon vieux, j'arrête mes conneries, de toute façon ça me dérange pas de te parler de mes couilles, puisque de toute façon tout va partir en couille. Passe une bonne journée, une bonne fin de journée, une matinée, j'en sais rien, on s'en branle, ça me fait chier ces conneries. Je te dis à bientôt, ciao, bye bye.